Salut à tous, aujourd'hui on interview Jean-Pierre Améry, réalisateur français ayant déjà réalisé quelques films. Et pour la sortie de son nouveau film Les Folies Fermières qui est sorti en salle le 11 mai, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui. Alors on commence dans un instant, mais juste avant quelques images de son nouveau film. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6, 2, 4, 2. Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois? Je sais pas. Rien. Tu peux rien faire? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Pony Starlight. J'ai quelque chose à vous proposer. Ah bon? Vous travaillez dans quel domaine? J'ai un élevage de vaches laitières. Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort. Avec vous, je peux y arriver. Alors que les choses soient bien claires. 1. Je ne participe pas aux travaux de la ferme. Saucisson? Non, rarement au petit-déj pour moi. 2. L'artistique, c'est moi. Et 3. Je ne couche pas. Pardon. À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région. Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici. Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre. Faut peut-être se demander pourquoi. Hein. Bonjour Monsieur Améry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On se retrouve pour le film Les Folies Fermières qui sort en salle en mai. Pourquoi vouloir forcément s'inspirer d'une histoire vraie? Pourquoi cette attache directe, pas forcément d'une création d'une nouvelle histoire? Les idées de films viennent de partout, si j'ose dire, parfois de ma vie, comme Les Émotifs Anonymes. C'était une expérience personnelle, l'hyper-anxiété, l'hyper-émotivité. Donc voilà, je suis allé longtemps aux Émotifs Anonymes, donc j'ai pu raconter ça et le partager avec les gens. Parfois c'est un livre dans lequel je trouve des choses qui me concernent. J'essaye toujours de trouver des choses qui me concernent. Mais, donc il y avait beaucoup de moi dans L'Homme qui rit, sur le complexe physique, sur les choses comme ça, sur la différence. Mais l'étincelle d'un film, elle naît de la rencontre, toujours la rencontre de moi et une expérience, moi et un livre, et là une histoire vraie. Je la découvre en janvier 2018 dans un reportage à la télévision. Ce jeune agriculteur en 2015 qui est au bord de la faillite et qui a l'idée de faire un cabaret à la ferme pour sauver la ferme, pas pour faire autre chose. Coup de cœur absolu, quoi. Immédiatement, je sais qu'il y a une histoire magnifique. C'est une histoire qui est hors du commun. C'est typiquement cinématographique. On se dit ce serait parfait en image. C'était évident. 3 semaines après, j'étais chez le jeune agriculteur David Comet dans sa ferme et son cabaret. Il est dans le Tarn, lui, au nord de Toulouse. J'ai vu son spectacle, j'ai trouvé formidable, et puis surtout j'ai appris à le connaître, et j'ai vu qu'en effet il y avait un personnage de cinéma, parce que c'est un personnage qui va devoir lutter contre l'adversité, déjà contre la faillite de sa ferme, mais aussi après quand il a l'idée du cabaret contre sa famille, pour qui c'était la honte, quoi. C'est-à-dire on est des paysans, on est dignes, on ne va pas faire du spectacle, du cabaret. Et puis il y avait un éloge du collectif, comme le dit David Comet, on ne fait rien tout seul. Et c'est une œuvre collective, un film. Et donc j'ai senti, je pouvais presque me projeter comme ça dans son histoire. Et faire passer comme message aux gens que finalement face à la difficulté, on la connaît tous, la difficulté dans cette société si dure, on pouvait réagir et réagir peut-être par la fantaisie, quoi. Et la situation aussi des paysans aujourd'hui, on voit bien directement que le film, vous soutenez Solidarité Paysans. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation aujourd'hui des fermiers? Peut-être d'un manque d'aide Ça m'a beaucoup touché, évidemment. C'est terrible, la plupart du temps, ils sont, comme on le voyait dans le très beau film Au nom de la terre, là, avec Guillaume Canet, une histoire vraie également, ils sont poussés à l'intensivité, à investir davantage et se retrouvent souvent surendettés. En plus, ce qui participe, parce que c'est terrible, on dit que c'est entre 250 et 300 suicides d'agriculteurs par an, donc c'est énorme. C'est 27 exploitations qui ferment par jour, donc c'est quand même un métier, quand même très en danger. J'ai été content avec ce film de pouvoir donner une autre image quand même des agriculteurs, une image positive de quelqu'un qui, comme tout le monde, a des difficultés, mais essaye de faire plaisir aux autres par le spectacle. Là où je rejoins, moi, c'est que ma vie, c'est le spectacle, c'est le cinéma. Essayer de provoquer de l'émotion, du rire chez le public. Oui, parce qu'on voit bien que c'est un film vraiment qui porte un message fort, mais qui veut être centré sur une comédie qui plaît au grand public et qui attire et où on passe quand même un bon moment en sortant de la salle. On retrouve même un beau casting quand même assez comique, Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michel Bernier. Ça fait quoi de travailler avec des acteurs comiques et ça fait quoi de leur faire sortir peut-être de leur zone de confort? Le plus important, c'était de ne pas forcer la comédie. La joie est dans l'histoire de David Comet. C'est pas moi qui dis je vais plaquer de la comédie pour faire venir plus de gens.
c'est parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de très joyeux dans son histoire, de très positif, que je me suis dit, il faut raconter ça de façon légère, sans faire l'économie des difficultés. Le suicide est quand même évoqué dans le film. Et des gens, comme ce soir, une spectatrice me dit, mais le film m'a autant ému qu'il m'a fait rire. Donc c'est très important d'être sur les deux axes. Après, je suis allé sur Alban Ivanov, en effet, que j'avais beaucoup aimé dans Le Sens de la Fête, dans les films de Grand Corps Malade, parce que c'est en effet un formidable comique. J'aime beaucoup tourner avec des acteurs comiques, je l'ai souvent fait, Benoît Poelvoorde 3 fois, Bernard Campan, enfin, parce que les comiques ont une sensibilité extrême, et on sait que le comique n'est jamais loin de l'émotion quand même, alors que le contraire, l'acteur dramatique, c'est plus difficile d'aller vers le comique, mais autrement on peut citer, je ne sais pas, ils sont tous bouleversants, Jacques Villeray, Coluche faisant Ciao Pantin, enfin c'est bouleversant quand même, et Benoît Poelvoorde, que j'adore évidemment, il y a ça chez le comique, le trop plein d'émotions. Et je savais qu'Alban Ivanov, il aurait cette sincérité, en plus il est très sincère, il est très dans le vrai, et il était content de pouvoir jouer un paysan, parce qu'il est de famille paysanne, ça le touchait beaucoup. Et pourquoi ce choix du coup de tourner en Auvergne, dans le Cantal? Est-ce que c'est par rapport à vos origines, une attache vraiment spéciale à cette région? Je voulais vraiment, et ça dès l'écriture du scénario, de grands paysages, quoi. Et moi, j'ai une passion pour l'Écosse, pour les plateaux et pour l'Auvergne, j'adore le Puy-de-Dôme, le Cantal, j'ai beaucoup marché, en Aubrac aussi, donc je voulais d'abord ne pas tourner dans le Tarn parce que je ne connais pas cette région. Elle est très belle, mais je pense, moi en tout cas, j'ai besoin d'avoir connu un peu les endroits que je filme. Et je pense que je les filme mieux, qu'on filme mieux ce qu'on a connu. C'est pour ça que je reviens quand même souvent à Lyon ou en région lyonnaise, puisque étant lyonnais, j'aime vraiment filmer Lyon et sa région. Et là, dès le scénario, j'ai vu ces grands paysages parce que je voulais donner au film un côté western. Il y a quand même les grands paysages, le cow-boy Alban Ivanov qui veut sauver son ranch, la fille un peu de mauvaise vie qui va se révéler être très tendre comme dans les westerns de John Ford et avoir un grand cœur, la fiancée un peu esselée, la maman, le grand-père irascible. Il y avait vraiment quelque chose de la communauté à la John Ford. Et vous pensez quoi du cinéma du coup dans la région? Est-ce que vous pensez qu'il est assez riche, qu'on a assez de cinéma tourné en Auvergne, ou qu'au contraire, elle serait riche en images qu'on n'exploite pas assez? Pendant longtemps, on disait, et je trouvais aussi, que le cinéma français ne profitait pas assez de la richesse incroyable des paysages en français, c'est quand même dément. Alors c'est pas toujours facile pour les productions, parce que c'est loin quand même, c'est 7 heures porte à porte de Paris, mais ça vaut la peine, quoi. Et il y a de plus en plus de tournages dans le Cantal, par exemple, Délicieux, le film Mystère. Il y a vraiment quand même une ouverture. Mais moi j'aime beaucoup la Loire aussi, et c'est toujours dommage. La plupart des cinéastes qui viennent tourner en Auvergne-Rhône-Alpes vont plutôt du côté Savoie, Annecy, c'est très beau et tout ça, mais vont jamais du côté de la Loire, de Roanne, et tout ça, alors que c'est, ou Saint-Étienne que j'adore, le Pilat par exemple, c'est absolument magnifique. Donc il faut explorer, quoi, et montrer au cinéma des coins qu'on ne voit pas toujours. Et du coup, on a vu dans votre filmographie de la fiction, du documentaire. Nuance, alors voilà, je fais de la fiction nourrie de réalité, quoi. Et d'abord parce qu'il faut toujours aller voir la réalité, parce qu'elle est beaucoup plus étonnante que tout ce qu'on peut inventer dans son bureau, à son ordinateur, dans le scénario. Mais quand j'ai fait un film à Saint-Étienne en prison, qui se passait en prison, j'ai voulu aller à la Talaudière, la prison de Saint-Étienne, et je dis aux gens, est-ce que vous seriez d'accord pour que je vienne quelques semaines observer? Et après, il y a beaucoup de choses qui sont dans le scénario. Quand j'ai fait C'est la vie avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonner sur les soins palliatifs, j'ai passé des mois dans un centre de soins palliatifs, et j'ai vu des choses que j'ai mises dans le film, parce qu'elles sont plus surprenantes que... On pense soins palliatifs, c'est sinistre, c'est la mort, mais c'est aussi, j'y ai vu des mariages, j'y ai vu des gens picoler, j'y ai vu des gens fumer des joints. Enfin, c'est Jean-Luc Godard qui disait ça, le métier de cinéaste, c'est aller voir et ensuite montrer ce qu'on a vu. Du coup, c'est quoi pour vous, précisément, être un bon réalisateur? Je pense quand même que la qualité première d'un réalisateur, c'est de savoir entraîner tout le monde. Ouais. Parce que le réalisateur, il peut rien faire tout seul, mais en même temps, les autres ne peuvent rien faire sans lui, parce que c'est lui qui a vu le film avant tout le monde, quoi. Moi, quand je commence un film, parce que j'ai passé 2 ans à l'écrire, en plus, je l'ai vu dans ma tête, quoi, d'une certaine façon. Et c'est beaucoup de mon travail, c'est ça, c'est savoir transmettre aux collaborateurs ce que j'ai dans la tête. Et puis donner confiance aux acteurs, qu'ils sachent me donner des choses, dépasser le savoir-faire. Moi, j'aime filmer l'être humain que j'ai en face de moi. Je crois, là, avoir filmé Alban Ivanov, Michel Bernier, c'est le sommet quand même de la comédie, c'est à un moment donné se laisser filmer. Je parle du cinéma, pas du théâtre, mais c'est ça, quoi, accepter de se laisser filmer. Voilà un corps, voilà ce que je suis. Poelvoorde, c'est pareil, quoi. J'ai du bide, je suis tout rouge, vas-y, prends, quoi. Depardieu me disait ça tout le temps, vas-y, prends, quoi. Et c'est merveilleux, quoi. Se donner à la caméra, c'est quelque chose. Mais pour ça, il faut avoir gagné la confiance des acteurs. Il
faut désirer filmer quelqu'un, faire un beau portrait de Gérard Depardieu, Isabelle Carré ou des amateurs, des enfants, avoir envie de filmer et que la personne en face de vous ait envie d'être filmée par vous. C'est toute une histoire d'étincelle, le cinéma. Que diriez-vous à une personne qui aimerait débuter dans le cinéma, qui aimerait entrer et peut-être devenir réalisateur? Parce que vous êtes spécialisé dans la réalisation. Le plus important, c'est si on veut être réalisateur, je parle pour ce que je connais, c'est de réaliser. C'est beau en plus, réaliser, ça veut dire rendre réel ce qu'on a dans la tête, justement. Par exemple, moi, j'ai eu cette obsession, parce il faut que ça soit de l'ordre de l'obsession quand même, de l'idée fixe, parce que c'est quand même rude aussi, donc on va vous dire beaucoup de non, beaucoup d'obstacles, les films vont être critiqués, les films vont être moqués, ou certains films. Il faut le désir fort, quoi, ça c'est sûr, quoi. Moi, à 14 ans, j'ai tout de suite filmé, quoi. J'ai pris Super 8 à l'époque, et faire des films réalisés. Je pense que vraiment, ne jamais se dire, comme le disent parfois certains adolescents que je vois, qui me disent comment entrer dans le monde du cinéma. Vraiment, ça n'existe pas, le monde du cinéma. Il faut se le créer, quoi, son monde à soi. Mais si on veut réaliser, il faut réaliser. Et écrire, c'est quand même le plus difficile, je pense, c'est quand même d'écrire. Mais s'y mettre, ne pas dire, allez, plus tard, j'aurai des conditions idéales. Vous n'aurez jamais de conditions idéales. Les prochains projets, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Écoutez, là je tourne cet été, si tout va bien, parce qu'on n'a pas encore tout le financement, un film qui s'appelle pour l'instant « Changer le sens des rivières », d'après la chanson d'Alain Souchon, et avec Michel Blanc et Louane. C'est vraiment une histoire de transmission entre un vieux juge misanthrope et une jeune délinquante, et comment ils vont s'apprendre des choses mutuellement. Merci beaucoup, monsieur Almery. Merci à vous. Merci encore à Jean-Pierre Améry et Apollo Film pour m'avoir accordé cette interview. Foncez voir le film en salle, personnellement je l'ai beaucoup aimé et je parie que vous allez passer un très bon moment. Pensez à vous abonner, liker, vous connaissez le truc. En tout cas on se dit à la prochaine, bye.